À l'entrevue de cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir M. Camille Leduc, qui est le président de la fabrique ici à Saint-Godefroy. Bonjour, M. Leduc. Bonjour, mademoiselle. Ça va? Ça va très bien, merci. On va se rencontrer aujourd'hui. On va parler un peu de la réalité de l'Église. L'Église avec un grand E, avec un petit E. On va parler de l'Église ici de Saint-Godefroy. En tant que président de la fabrique ici, vous avez beaucoup de travail? Comment ça se passe? Dans le moment, on a beaucoup de travail parce que c'est très ponctuel. Lundi passé, le monsieur qui s'occupe de nos fournaises nous annonce que nos 3 fournaises sont finies. Là, la rouille est prise partout, puis c'est une très mauvaise nouvelle. On avait reparti une, mais ça n'a pas duré. L'eau a vraiment fait des dégâts importants. Et donc, on avait le choix de soit fermer notre église pour l'hiver, puis se donner du temps pour essayer de trouver une autre formule, ou de remplacer les 3 fournaises par d'autres fournaises. C'est quand même pas donné, là. On parle d'un montant d'à peu près 15 000 Quand même. Mais c'est le choix que le conseil de fabrique à Saint-Godefroy a fait, que de remplacer les fournaises. Et donc, d'ici, on est le quoi aujourd'hui? Le 6. Et donc, d'ici 15 jours à peu près, là, nos fournaises devraient avoir repris du mieux. Oui, parce que c'était la rumeur. On entendait la rumeur que, peut-être l'église de Saint-Godefroy allait fermer. Alors là, c'est ça, on éclaircit le sujet là-dessus. On avait ce choix-là, mais on a décidé de remettre du chauffage dans notre église. C'est quand même un grand lieu. Et c'est souvent plus difficile de ne pas chauffer que de chauffer, dans le sens où si ça se met à briser de partout parce que ça a gelé, ça aide pas plus. Donc, on va le faire. Alors, l'état en général de l'Église ici, est-ce que c'est repoussé un problème à plus tard? Il y a peut-être un peu de vrai dans ce que tu dis parce que on est en cours depuis déjà presque 20 ans pour le toit de notre église qui, à notre avis, a été mal réparé. Et notre avis étant prouvé par les nombreuses fuites d'eau qu'on a eues à l'intérieur. Ouais. Mais on s'est rendu compte que depuis 20 ans, l'eau ayant coulé de partout, ça n'aide pas à garder en bonne qualité ce lieu-là. Là, il nous faudra remplacer probablement toute la fenestration de notre église. Il y a des pans de murs qui sont à refaire. C'est beaucoup de sous, alors qu'on n'a pas cet argent-là. C'est ça. Qui paye pour ça? Dans le moment, notre paroisse suffit à peine à payer l'entretien pendant l'année. Merci. Là, 3 fournaises, 2 fournaises qui vont remplacer les 3, c'est 15 000 $. C'était pas prévu au budget. On espère que les gens vont être un peu plus généreux cette année pour nous permettre de payer ça. Il faut dire qu'on avait une petite réserve qui n'était pas énorme, là, mais ça va quand même aider à couvrir cette partie-là. C'est comme le consommateur-payeur, si on peut dire, pour l'Église de Saint-Godefroy. Dans le moment, c'est pas une bonne expression, mais ça veut un peu dire ça aussi. Il y a de moins en moins de consommateurs et on souhaiterait que le milieu qui a monté cette église-là il y a une centaine d'années continue de l'entretenir, mais ça... Ces gens-là sont partis, ils ne sont pas nécessairement ici. Et leur foi était peut-être un peu moins vivante. Mais il faut dire aussi que mon Église n'a pas la même vie qu'elle a déjà eue. Et ça, c'est peut-être la faute de moi comme catholique de ma paroisse, de peut-être pas en vivre assez, de peut-être pas être plus fier de ma religion que ça. Parce que quand j'entends mes voisins, quand j'entends
des gens proches de mon Église qui s'engueulent comme du poisson pourri, qui disent toutes sortes de choses. En quelque part, ça me fait dire que mon Église n'est pas aussi vivante qu'elle semble vouloir le croire. Oui. Évidemment, quand j'ai été baptisé là, j'ai été confirmé là, je me suis marié là, j'espère y mourir aussi. Oui. Alors, beaucoup de gens ne souhaitent pas que mon Église devienne autre chose ou dans un autre lieu, parce que pour eux, c'est leur vie qui est représentée par mon Église. Alors, vous sentez qu'il y a ici ou comme ailleurs pas d'ouverture à donner une deuxième vie à une Église qui est en péril, parce qu'on ne peut pas se le cacher, Saint-Godefroy, comme d'autres municipalités, les Églises sont vouées à mourir petit à petit. Et à certains endroits, on transforme les églises en d'autres choses, en d'autres lieux. Est-ce que vous pensez de ça? Bien, c'est un peu comme les écoles. Il faut se rappeler qu'à Saint-Godefroy, si je me rappelle bien, il y a eu déjà 3 ou 4 écoles. Oui, oui, vivantes. Oui. Il n'y en a plus une. C'est sûr qu'on peut pas revenir en arrière. Il y a quand même 500 personnes. Oui. Mais ce sont des personnes âgées. Oui. Les quelques jeunes qu'on a prennent l'autobus puis s'en vont à au village Passepébiac ou ben non, à côté. Là, dans nos plus grands centres de notre région. Ben c'est ça. Mais c'est un peu ça qui arrivera avec l'Église. Je ne sais trop quand, je ne sais trop comment, mais on ne peut que voir ça venir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, j'en ai aucune idée, mais c'est probablement vers ça qu'on se dirige. Comme vous, comme président de la fabrique, exemple, si vous êtes encore en poste dans le futur, est-ce que c'est une option que vous mettez en perspective, que oui, peut-être, je ne sais pas, louer un espace ou faire Elle est toujours... des appartements, on ne sait pas, là. Oui, mais c'est toujours dans mon esprit, mais si mon Église est en train de se détériorer au point où, ne serait-ce que pour la remettre en shape, ça va me coûter un demi-million, on va oublier ça, on va passer le boule dedans, puis ça va finir. Mon Église, pour être vivante, il faudrait vraiment qu'il y ait plus de gens ou un lieu plus petit pour faire en sorte qu'on soit plus près les uns des autres. S'il y avait 10 000 personnes dans le coin, c'est sûr que mon Église serait même peut-être trop petite. Ouais. Mais au-delà de ça, il faut que ta foi soit vivante. Il faut que ta vie de foi soit vivante dans ton milieu, ce qui n'est peut-être pas encore le cas. Mais là, on a la chance. C'est une chance, à mon avis, mais ce n'est pas la chance de la vie de tous, d'avoir des missionnaires chez nous. Oui, nous, quand on était jeunes, un de mes oncles était en mission en Afrique. Là, on a 6 missionnaires qui nous viennent de Colombie, 3 en Gaspésie, 3 dans le Bas-Saint-Laurent. Des jeunes, qui ont 40, à peine 40 ans, et qui parlent espagnol, ont donc choisi de parler en français, d'apprendre l'anglais. De quitter leur pays de chaleur. De quitter leur pays de chaleur pour venir en hiver. Oui. J'ai vu mon curé la semaine passée parce que quand on a fait notre messe samedi, il n'y avait pas de chauffage. Okay. Il se promenait avec ses mitaines. Bien, je comprends. Mais parce que lui avait froid. Ben oui. Mais pour nous autres, on pouvait tu vas faire à moins 20, lui, là, tu sais. Mais tout ça pour dire que ces gens-là viennent volontairement de chez eux nous montrer une autre façon de vivre le Christ, d'écouter le Christ. Et on se doit de leur donner cette chance-là, leur dire... Montre-moi ce que toi, tu as compris. Est-ce que vous sentez qu'on a une ouverture pour ça, où les chrétiens qui sont en place aiment beaucoup la recette qui était là avant? On est réticents au changement. Si on avait une bande de jeunes à notre Église, ce serait relativement plus facile. Parce que les jeunes d'aujourd'hui sont sur Internet, sur Facebook, sur à peu près n'importe quoi. Ils voient tout ce qui se passe dans le monde, là. Et pour eux, c'est facile de comprendre que quelqu'un d'ailleurs vienne ici. Les gens de mon âge ont en quelque part eu une autre approche, une autre façon de. Effectivement, c'est un peu dérangeant d'entendre quelqu'un qui parle mal ta langue, mais qui au moins fait l'effort de l'apprendre. On pourrait parler de nombreux anglophones de notre beau pays, là, mais bon, on n'ira pas jusque-là. Eux, au moins, font cet effort-là et veulent nous communiquer leur façon de, en respectant nos règles à nous.
Ce qui ne sont pas nécessairement les leurs. Là. Mais c'est quand même, c'est une religion catholique quand même, c'est la Ah, même oui, religion oui, que nous. mais... De quelle façon vous pensez qu'elle est teintée, dans quel horizon, qui ben, fait c'est parce que différent un peu? mon Église, ça a toujours été une Église de prêtres qui ont donné leur vie 24 heures par jour, 7 jours par semaine pour annoncer la bonne nouvelle, pour nous apprendre à aider notre prochain à tenir compte d'eux. L'Église d'aujourd'hui, elle ne travaille pas lundi, elle est en congé. Oui. L'Église d'aujourd'hui, elle travaille au bureau de 9 h à midi parce que l'après-midi, elle fait d'autres choses. C'est une autre vie, imposée par l'Église d'ici, pas l'Église d'ailleurs. L'Église d'ailleurs, c'est toujours une Église vivante, 24 heures par jour. Ouais. En quelque part, ce prêtre-là, il est comme pris entre deux eaux. Les nôtres et les siennes. Il ne sait pas trop dans quelle eau il va nager, mais on espère qu'il va aimer ça au point de dire « Je reste ici et je veux vous aider, je veux vous... » Alors, on espère que les gens vont s'ouvrir un peu. Puis même, vous dites que il n'y a pas de jeunes qui prennent la relève, mais justement, en ayant des prêtres comme ça qui viennent d'ailleurs, qui sont ouverts un peu plus à la vie, peut-être que les jeunes seront intéressés à aller voir, on sait pas. Ce sera peut-être de nouveaux leaders dans notre milieu. Chose qu'on n'a pas, c'est regrettable, mais ça ne vient pas au monde là, à tous les 2 minutes. Là. Mais on souhaiterait qu'un jour, quelqu'un prenne cette pôle-là de dire « on s'en va par là » et que tout le monde adhère à cette volonté-là, c'est ça. Parce que moi, j'ai toujours eu à l'esprit l'exemple du maire Drapeau qui Montréal avait refusé 2 fois de faire l'expo. Les Russes ont fait pareil. Parce que les Russes, c'était pour fêter leur 50e anniversaire. Okay. Puis, ils ont réalisé que ça prenait trop de police pour s'occuper de ça. Ils ont dit, on ne le fait pas. Oui. Et là, le gouvernement fédéral, ici, a dit à Montréal, si vous faites un déficit, on paye la note. Ouais. Alors, le maire Drapeau s'est juste reviré de bord, puis a dit, on reçoit le monde. C'est un monsieur qui avait un charisme à ce point intéressant que mon père, qui n'était pas politicien pour 2 cents, a décidé de rénover la maison parce qu'on aurait de la visite. Tout le monde au Québec a travaillé à monter l'Expo 67 parce qu'un bonhomme a été capable de les entraîner. Oui, bon, on l'attend, ce Messie-là, dans tous les domaines depuis fort longtemps. Et ça n'en prend juste une personne. Hein? On l'attend toujours. Est-ce qu'on est... Question, est-ce qu'on est vraiment attentif à ceux que l'on côtoie? Il y en a peut-être un dans le top, on ne l'a même pas vu. Il donne pas la chance. On ne l'a peut-être pas entendu ou mal entendu. Ou la personne n'ose pas parce que, oui, c'est dur de nos jours prendre sa place ou oser faire une différence. Est-ce qu'on va être bien reçu? Est-ce qu'on va créer du chiolage? On sait que dans notre communauté, on est fort là-dessus. On chiole beaucoup, on s'implique peu et on a peur au changement aussi. Alors, je pense qu'il va falloir... un peu s'ouvrir, hein, être prêt à s'ouvrir au changement et à d'autres éventualités. C'est peut-être la plus difficile des parties, être capable d'écouter les autres. Parce que, tu sais, dans mon cas, j'ai 68 ans d'audition. En quelque part, c'est toujours un peu dérangeant, quelqu'un qui dit ça autrement. Oui. Mais chez nous, on nous a appris ça aussi. Écoute, l'autre, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à dire. Parce que ça change. C'est ce qu'on espère faire de notre paroisse, c'est ce qu'on espère faire de notre milieu, d'écouter l'autre et faire en sorte que peut-être, dans le temps, on aura une idée extraordinaire. Alors, pour l'instant, l'église du Saint-Godefroy reste en place, reste ouverte. Oui, est ouverte. Oui. À l'exception de samedi qui vient, où ça va se faire... En principe, là, à l'âge d'or. Alors, il va y avoir du chauffage cet hiver. Il va y avoir du chauffage tout l'hiver. On espère pouvoir mettre à la réflexion de notre secteur, les 5 paroisses de Monseigneur-Matt, du secteur Monseigneur-Matt, pour peut-être trouver une autre façon d'autres accommodements. On ne le sait pas encore, mais tout le monde va vivre ça. L'âge... ça frappe à peu près n'importe quoi, pas rien que les fournaises. Alors, M. Leduc, merci de votre présence, d'avoir clarifié certains points de la situation de l'Église de Saint-Godefroy et aussi parler de nos opinions et de parler un peu de ce qui pourrait s'en venir dans notre milieu. Merci beaucoup. Merci. On va avoir beaucoup de monde pour les fêtes, là.
Noël s'en Là, on vient. va se tenir plus serré dans nos bancs d'église. Oui, oui, oui. Merci beaucoup. Bienvenue.